Alors donc, encore une fois, bonsoir, bonjour, et j'espère que tout le monde a passé une excellente journée et que la semaine se passe bien. Nous sommes à euh, parcours de la semaine et malgré les situations difficiles que nous sommes en train de traverser, si vous êtes ici, c'est que vous êtes en bonne santé et ça fait plaisir de savoir que nous sommes en bonne santé tout en sachant que nous vivons en pleine guerre et nous prions pour ceux qui ont été affectés et nous demandons à tout un chacun d'être, comme on dit, prudent, de continuer à respecter les mesures afin que nous puissions garder notre santé. Le, L'actif le plus important que chacun d'entre nous a, c'est notre capital santé. Si nous n'avons pas le capital santé, il n'y a rien que nous puissions faire. Donc, c'est très, très, très important de préserver notre capital santé. Voilà pourquoi nous cherchons ces mesures qui vont nous aider à garder la norme et être en bonne santé pour pouvoir produire. Et parlant de production, j'ai quelques bonnes nouvelles pour vous. Et il y a un projet ou bien un médicament ou bien un traitement. Voilà, on peut parler d'un traitement qui était en cours d'étude et ils appellent ça de Guild Trial. Donc, c'est un essai. C'était un essai et les informations sont sorties ce matin à 4 heures du matin que ces essais sont concluants, des résultats sont concluants et encourageants. Et donc, très, très, très bientôt, ils pourront publier qu'ils ont trouvé peut-être cette méthode pour guérir la maladie. Donc, si on arrive à guérir la maladie, ça va nous permettre de sortir du confinement et aller travailler librement comme on le faisait auparavant. Et la bonne nouvelle, c'est que ça n'exclut pas les différents avantages que le gouvernement met en place pour nous aider. Ce n'est pas parce qu'on va dire qu'on a trouvé la méthode pour guérir cela. Quand on va commencer à utiliser, tout d'un coup, les différents bénéfices qu'on nous donne seront coupés. Non, les bénéfices ne seront pas coupé parce qu'on a déjà été affecté. Tout ce qui se met en place aujourd'hui, c'est pour dire que nous avons été affectés, qu'il va prendre du temps, cela va prendre du temps pour nous remettre au niveau où nous étions avant que cette crise ne commence. Donc, c'est la bonne nouvelle. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. J'étais très, très content ce matin quand j'ai appris l'information que ce trial-là, j'étais en train de suivre les updates chaque fois quand ils ont dit que c'est concluant, qu'ils ont vu qu'ils ont essayé sur des singes et ça a marché. Ils ont transposé ça sur les humains. Ça a marché pratiquement à 96%. Et donc, ils vont mettre ça à une échelle plus élevée. Et une fois que c'est concluant, on va se dire que même si tu sors et que tu es affecté, il y a un traitement. Donc, on n'aura plus peur de ce mal tel que on a peur qu'on est obligé de rester dans le confinement aujourd'hui. Donc, voilà la bonne nouvelle que j'ai. Et en fonction de ça, quand le Congrès s'est retrouvé également, ils ont dit qu'il faut donner plus de stimulus à la population parce qu'on sait le degré d'affectation que la population a aujourd'hui. Et donc, on a besoin de ces boosts-là, de ces stimulus pour nous permettre d'être, comment on dit, à la hauteur, de tenir un tout petit peu et être encore productif pour ramener le pays à là où nous étions avant que cette crise ne commence. Je vais essayer de voir si je peux partager le direct. Est-ce que vous partagez aussi pour que d'autres personnes puissent vraiment nous rejoindre? C'est important. Partager ça. Partager. Partager. Prise le commence. Je vais essayer de voir si je peux partager le. Okay. Je peux partager sur
Qui sont ceux qui sont contents pour la nouvelle que j'ai apportée, du fait que nous sommes en train d'aller vers une résolution de cette crise, ne serait-ce que au moins côté santé. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle? Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Et ça veut dire que bientôt, nous allons pouvoir retourner à la normale. Et l'autre aspect important qui a été partagé dans comment dire, ce bill qui est sorti ce matin par rapport à l'amélioration ou bien la découverte de cette méthode pour guérir ce mal, c'est que au niveau des crédits, on se dit que parce que nous sommes en guerre, parce que les gens ne travaillent plus, les revenus ont diminué, les gens sont en retard, peut-être ceux qui ont déjà les crédits cards n'arrivent pas à payer leur crédit card. Et donc, on a peur qu'à un moment donné, les banques ne vont plus donner du crédit. Donc, le gouvernement fédéral est intervenu pour dire que ils prennent la garantie de la population, que les banques ne doivent pas arrêter de donner du crédit card aux gens. Les banques ne doivent pas arrêter de permettre aux gens d'acheter une maison. Les banques ne doivent pas arrêter de permettre aux gens d'acheter des voitures et autres. Donc ça, c'est une autre bonne nouvelle. Donc le gouvernement se met de notre côté et donne la garantie que les banques ne doivent pas avoir peur. On dit que nous sommes en guerre. Pour l'instant, ce n'est pas le moment de s'inquiéter des crédits, de l'endettement, que non, nous avons toujours été un pays qui s'endette. Nous n'allons pas cesser de nous endetter parce que nous savons que nous allons travailler pour résoudre ou bien pour payer ou rembourser les crédits que nous allons générer. Donc, voilà, très important, monsieur, je vous appelle en vain. Ne m'appelez pas en vain. C'est ce que j'ai expliqué ça au début. C'est que les gens m'appellent trop. On a des centaines et des centaines de personnes qui ont envoyé leurs applications et nous sommes en train de vous aider petit à petit pour rentrer en possession des différentes applications. Donc, quand vous m'appelez trop, parfois on n'arrive pas à comment on dit, à maintenir le flow du travail que nous devons faire. C'est pourquoi j'ai décidé que ce live-là, on va le faire maintenant chaque mercredi. Au besoin, une deuxième fois par semaine, on le fera pour que je réponde pratiquement à tout le monde au lieu de chercher à gérer les questions individuellement. On va prendre ce temps pour s'occuper des applications que vous avez. Mais celui qui dit que vous m'appelez en 20 hours, tu peux me rappeler demain aux environs de midi. Tu peux me rappeler demain aux environs de midi et je vais te parler. D'accord? Merci. Donc, il y a deux choses que j'ai mentionnées, que bientôt, on va nous annoncer le traitement, parce qu'on a fait une étude qui a prouvé que vraiment, ce traitement-là va marcher sur l'homme. Et donc, on espère que très bientôt, on aura ça. Secondo, on sait que le gouvernement fédéral est derrière les banques pour qu'on n'arrête pas le système de crédit. Donc, si vous étiez en projet pour vous acheter une maison, ou bien vous avez besoin de vous acheter une voiture pour peut-être faire Uber, faire Lyft, ou bien, comment dire, delivery, n'importe quoi, que vous avez été empêché à cause de ce qui se passe, soyez-en sûr, vous pouvez toujours aborder les gens, les institutions et ils vont vous donner les crédits. Les conditions seront allégées pour que les gens puissent avoir accès au crédit pour nous permettre de travailler et ramener le pays là où nous étions avant que tout cela n'arrive. Donc voilà un peu les deux choses dont j'ai mentionné. Vous pouvez commencer à poser vos questions également et je vais vous répondre. Et je vais parler un tout petit peu de... je vais commencer par le grant. Le grant de 1 000 $ ou bien de 10 000 $ pour les particuliers ou les entrepreneurs. Beaucoup de gens m'appellent, ils disent je vais appliquer pour le grant de SBA. Le site du SBA actuellement n'est pas ouvert. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que on avait commencé ce projet, ce programme. Beaucoup de gens ont appliqué et ensuite on a dit que l'argent est fini. Donc, ils ont arrêté le processus. L'argent ne sortait plus. On ne recevait plus les applications. Après, maintenant, le gouvernement a voté une nouvelle loi pour augmenter
le budget. Mais quand on a augmenté le budget, le SBA a dit que en réalité, ils ont suffisamment d'applications qui n'ont pas encore été honorées. Beaucoup de gens ont appliqué et n'ont pas encore été payés. Et donc, on va utiliser les fonds qui ont été alloués pour payer ces gens-là d'abord. Si quelque chose reste, là, on va rouvrir l'application. Donc, quand nous, on va sur le site, on nous dit que ça va être ouvert bientôt, mais de garder l'heure, mais ce n'est pas encore ouvert. Voilà pourquoi ceux qui m'ont dit que nous voulons appliquer pour le prêt du SBA, on ne vous a pas encore contacté. Donc, si vous êtes ici en train de me suivre, que vous avez déjà appliqué pour un emploi, même c'est le SBA Loan ou bien le grant de $1000 qui vous intéresse, le site là n'est pas encore ouvert. Dès que c'est ouvert, je vais vous faire signe. J'ai la plupart des informations, ceux qui ont souscrit. Donc, encore une fois, parfois les gens demandent où se trouve le lien pour laisser votre email afin que je puisse vous contacter. Quand vous allez sur la page de l'entrepreneur, une fois que vous allez sur la page de l'entrepreneur, vous pouvez cliquer, il y a quelque part en haut et à droite, on dit sign up. Quand vous voyez là où on a dit sign up, une fois que vous cliquez sur sign up là, vous allez voir, il y a une forme qui va vous demander votre email, votre nom et votre numéro de téléphone. Donc, à partir de là, maintenant, nous pouvons vous envoyer un email. Si vous voulez remplir une application particulière, vous allez nous répondre, nous donner les informations et on va vous servir. Donc, cette semaine, on a commencé à servir les gens et un peu. Et nous sommes bousculés. Les gens continuent à appeler pour poser des questions. Donc, petit à petit, je vais mettre un système en place qui va me permettre de donner un rendez-vous à tout un chacun. Au lieu que vous m'appelez en désordre, je vais mettre un calendrier où vous pouvez réserver un temps. Là, vous savez que vous avez réservé un temps et j'ai peut-être 10 minutes pour vous, j'ai peut-être 5 minutes pour vous. On va parler. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne méthode? Si vous pensez que c'est une bonne méthode, vous pouvez envoyer les coups de pouce, les coups de cœur pour que je sache que c'est une bonne méthode et on va mettre en place le calendrier pour faciliter vraiment cela. Je vois quelqu'un qui dit, moi, je recevais, je vais revoir, 3 jours maintenant que j'attends pour que vous puissiez m'aider pour appliquer pour le On Emploi. Mais oui, c'est ce que je viens de dire. Dès qu'on a lancé l'appel, on a reçu 70 cas. Le premier jour que j'ai commencé, on a reçu 70 cas. Donc, en même temps, on est en train de servir cette liste-là et les nouveaux qui viennent, on va vous servir. Si vous n'avez pas encore reçu cette liste, d'envoyer vos informations pour remplir, ça vient. Tout se fait étape par étape, mais les 70 que nous avons reçus dès lundi, nous sommes en train de travailler sur ça. Tout le monde sera servi petit à petit. On va arriver à votre niveau. Mais comme je le dis, bientôt, on va mettre un calendrier en place où vous pouvez prendre un rendez-vous. Comme ça, quand votre tour arrive, vous savez que c'est votre tour qui est là. On vous appelle, vous pouvez rester en ligne avec nous et puis on fait l'application en même temps jusqu'à soumettre cela. Voilà, merci pour le coup de pouce. Continuez à partager pour que beaucoup de gens puissent voir. Moi, je recevais un emploi, mes bénéfices, mais depuis 3 semaines, plus rien, malgré que je claim chaque semaine. Wow. Maintenant, si vous arrivez à claim chaque semaine, donc voilà ce que je voulais dire également. Ceux qui ont déjà appliqué pour un employment et que on vous paye dès qu'on commence à vous payer, même si on n'a pas commencé à vous payer. Quand vous appliquez, mais une fois que vous avez accès au portail du Department of Labor, vous devez réclamer chaque semaine. Vous savez dire que quand on dit réclamer chaque semaine, juste préciser que vous n'avez toujours pas trouvé de l'emploi. Ou même si vous êtes en train de travailler à temps partiel, juste préciser que vous ne recevez pas le revenu total que vous aviez avant que la pandémie commence. Chaque semaine, vous devez faire cela. C'est ça qui fait qu'on ne va pas vous oublier. Il y a des gens qui ont dit, j'ai reçu une fois, j'ai reçu 2 fois et plus rien. Il faut comprendre aussi qu'ils sont en train d'utiliser un nouveau système. C'est un nouveau système qu'ils ont mis en place depuis qu'ils ont ajouté les gens de Uber, de Lyft, ceux qui font les deliveries. Donc, ils ont mis un nouveau système en place qui a, comment on dit, restart. C'est un peu comme ça a relancé l'opération
carrément. Donc, quand vous allez, une fois que vous claimez et que vous ne recevez pas, dans le portail, il y a vous avez la capacité de leur envoyer un message. Donc, quand vous rentrez dans votre parole, vous avez la capacité maintenant d'envoyer un message. Il y a quelque part, on dit inbox. Vous allez dans votre inbox et vous cliquez sur composer ou bien compose new. Donc, vous allez taper un email que ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines que je ne reçois plus rien, mais pourtant, je claim. Donc, comme on n'arrive pas à communiquer avec eux au téléphone, ils ont mis ça en place. Vous pouvez écrire directement quand vous êtes dans la boîte. Vous pouvez leur envoyer un message qui est sur votre compte et ils vont voir. Donc, voilà ce que je peux te dire, Camelo. Donc, il faut rentrer. Une fois que tu vas login, cherche là où tu peux envoyer un message. Tu vas leur envoyer un message que ça fait 3 semaines que tu ne reçois plus. Dis, j'ai reçu la carte bancaire qui banque sur laquelle je recevais le bénéfice chaque semaine. Donc, c'est ça, je viens de te répondre. Il suffit d'envoyer, envoie-leur un message et puis ce sera fait. Voilà un message et ce sera fait. Donc, comme j'ai expliqué, le EIDL loan ou bien le grant de $1000, ce n'est pas ouvert. Et l'autre option, ça je parle aux particuliers ou aux entrepreneurs, l'autre option c'est le PPP, c'est le Paycheck Protection Program. Le Paycheck Protection Program jusqu'à présent, ça se faisait au niveau des banques. Les banques comme Chase, Capital One, Bank of America, Wells Fargo, ces grandes banques-là, on a remarqué que ces banques-là, ils ont mis des conditions très, 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 très difficiles qui font que c'est seulement les entreprises, les grandes entreprises qui ont peut-être une centaine d'employés, 200 employés, 300 employés, jusqu'à 500, qui arrivent à obtenir ces prêts-là au niveau des banques. Quand les particuliers, ceux qui ont de petites et moyennes entreprises de 2-3 employés viennent, ils posent des conditions tellement difficiles que beaucoup n'arrivent pas à accéder à ce prêt-là. Donc, comme ça se faisait au niveau des banques, moi, je n'avais pas la capacité de vous aider à remplir cela. Donc, c'est pour ça que je ne parlais pas trop de ça. Je me focalisais sur le SBA loan qu'on pouvait faire directement sur leur parole. Malheureusement, ils n'ont pas encore ouvert cela. Je continue à guetter. S'ils ouvrent, ceux qui ont leur application avec moi, je sais que vous m'appelez, vous me testez, j'ai ce qu'il faut. Dès que ça s'ouvre, je vais vous programmer et je vais remplir, même s'il faut passer toute une nuit dessus, parce que je sais que quand ils vont ouvrir en 1 ou 2 jours, en 1 ou 2 journées, ce serait encore fermé si jamais ils ouvrent, parce qu'ils savent ils disent qu'ils vont servir d'abord ceux qui ont déjà soumis leurs applications. Donc, je suis en train de suivre cela. De l'autre côté, par rapport au PPP, j'ai trouvé un autre système ou bien une plateforme qui fonctionne un peu comme des institutions de microfinance. On appelle ça Cabbage. Donc, je suis en train d'étudier ça. Je suis allé sur leur site hier. Je me suis enregistré avec eux pour avoir plus d'informations. Je vais étudier ça et voir la faisabilité. Eux, leur système est un peu plus allégé. Une fois que j'ai la certitude que ça peut vous aider, je vais balancer l'information et ceux qui veulent le prêt, ça c'est un prêt, il n'y a pas de crainte dessus, mais on dit que si vous prenez ce prêt, que vous avez utilisé ça pour payer le salaire de vos employés. Si vous êtes self-employed, ça veut dire que vous êtes votre propre employé. Si vous avez les moyens de prouver que vous avez utilisé ça comme salaire ou vous avez utilisé 25% pour payer votre loyer ou l'électricité, là, ce prêt vous sera pardonné également. Donc, je suis en train d'étudier ça. Donnez-moi un tout petit peu de temps. D'ici vendredi, je vais vous dire le résultat que j'ai obtenu. Si c'est faisable, je vais apporter l'information et je vais vous aider à remplir les applications. Ceux qui peuvent remplir eux-mêmes, je peux vous envoyer le lien. J'ai envoyé à 2 personnes. J'ai envoyé le lien à 2 personnes aujourd'hui qui sont en train de remplir. Je vais voir également ce que ça va donner. Donc, si ça marche, je vais mettre ça à votre disposition et vous allez remplir, ou ceux qui veulent que mon équipe remplisse pour vous, on va remplir pour vous également. N'ayez pas peur des crédits. Nous, les Africains que nous sommes, nous avons souvent peur des crédits, mais
vivant dans un pays capitaliste, c'est comme ça qu'ils évoluent. Donc, on dit souvent que quand tu vas dans un pays, il faut s'adapter aux mesures que les gens appliquent pour avancer. Si toi, tu veux venir avec ce que toi, tu connais seulement pour appliquer à leur système, tu vas souffrir. Nous sommes dans un pays où on encourage les gens à prendre les crédits, mais il faut seulement apprendre à être responsable avec le crédit. Vous prenez le crédit, éduquez-vous par rapport au crédit et utilisez-le pour que ça vous serve au lieu que cela vous nuise. C'est ce que il y a lieu de faire. Donc, dans les formations à venir que nous allons faire, nous allons nous atteler sur ça. Je vais beaucoup vous aider à comprendre le fonctionnement des crédits. J'ai fait commander certains livres ici. Je vais voir si je peux vous montrer. Voilà. Donc, voilà quelques documents très importants. Je sais que certains n'arrivent pas à lire. Voilà quelques documents très importants que je viens de recevoir sur les crédits, comment maîtriser les crédits. Donc, tout est en anglais, mais il y en a, c'est 3. Donc, je vais tout faire pour décortiquer cela et mettre les informations à votre niveau pour aider les gens dans la communauté à commencer par soigner nos crédits. Ici, pratiquement, ceux qui sont bien avec les crédits, ils arrivent au moins à utiliser leur crédit aujourd'hui pour faire certaines choses. Mais nous, les Africains, très souvent, c'est que nous avons peur des crédits ou bien quand nous prenons, nous ne l'utilisons pas bien. Les gens prennent les crédits, ils veulent partager avec leurs frères ou bien quelqu'un va dire que non, il faut acheter pour moi, il faut faire ceci pour moi et puis ça crée des problèmes. Donc, il faut que nous soyons éduqués sur comment utiliser les crédits pour que cela puisse nous servir. Qu'est-ce qui pense que c'est important de faire une formation sur les crédits? Est-ce que vous voulez en savoir plus? Quelqu'un demande, je suis dans quelle ville? Je suis à New York, je suis à Westchester, mais on n'est pas limité, surtout que ce n'est pas que vous venez chez moi. On peut servir tout le monde dans n'importe quel état où vous êtes. J'ai reçu des demandes des gens de Californie, les gens de Texas, les gens de Chicago, les gens de Maryland. Donc, on aide les gens un peu partout. On n'est pas limité. Moi, je suis à New York, particulièrement dans le Westchester, mais avec la technologie aujourd'hui, on peut vous servir partout où vous êtes aux États-Unis. On dit, on peut appeler un employment étant rentré au pays pour les congés, mais je ne peux pas rentrer parce qu'il n'y a pas de vol. Oui, même si vous n'êtes pas aux États-Unis, vous pouvez appliquer pour un employment une fois que vous avez la green card ou bien vous avez votre numéro de sécurité sociale. Si vous avez accès au website, vous pouvez remplir les informations, donc vous pouvez essayer. Si vous essayez que ça ne marche pas, peut-être on peut remplir pour vous à partir d'ici, mais sachez qu'ils ne vont pas vous envoyer l'argent au pays, ils vont sûrement mettre ça sur votre compte ici, ou bien ils vont mettre ça sur une carte prépayée qui sera envoyée dans votre maison. Est-ce que vous m'avez répondu par rapport au truc de crédit? Je vois des gens envoyer des coups de pouce. Je ne sais pas si c'est pour dire que c'est une bonne idée. Donc, dans les prochaines séances, je vais commencer à parler de ces choses, comment établir un crédit, que ce soit au niveau personnel ou que ce soit au niveau de vos entreprises. Donc, le portail que j'ai trouvé dont je parlais, entre-temps, eux, ils donnent aussi ce qu'on appelle personal loan ou bien ils donnent des prêts pour ceux qui veulent commencer leur entreprise. Si vous voulez commencer votre entreprise et que votre crédit personnel est bon, ils peuvent s'endosser sur votre crédit personnel pour vous donner des fonds pour commencer votre entreprise. Donc, voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut que nous commencions par une étude ou bien une formation qui nous permette de maîtriser notre crédit, de comprendre le fonctionnement des systèmes entrepreneurial. Il y a des gens, par exemple, qui ne savent pas que vous pouvez commencer une entreprise avant même de chercher à incorporer. Donc, on pense que une fois que je n'ai pas incorporé, je n'ai pas enregistré
ma compagnie, je ne peux pas faire du business. Donc il faut qu'on comprenne ces choses-là. Une fois que vous avez votre numéro de sécurité sociale, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec votre numéro de sécurité sociale. Donc, on va commencer étape par parler de ces choses pour que nous ayons la bonne information. À partir de là, nous allons être de bons entrepreneurs également et créer du boulot. Mon objectif en faisant tout ceci, c'est que le temps que nous allons sortir de cette pandémie, que au moins 10% de ceux qui me suivent deviennent des entrepreneurs à succès qui créent de l'emploi à d'autres personnes. Donc, c'est très important. Je vois, Jésus est bon, mais pour moi, depuis que j'ai appliqué, j'ai encore même pas un message ou PIN, donc rien du tout. Oui, je voulais t'aider aujourd'hui. Jésus est bon. Je crois que je voulais t'aider. J'avais dit que j'allais t'aider aujourd'hui. Ma journée d'aujourd'hui aussi a été hyper chargée, sans oublier que aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma fille. Bon, et beaucoup ne le savent pas. C'est l'anniversaire de ma fille qui a 3 ans aujourd'hui. Donc, mon calendrier, il y avait une partie du temps un peu pour elle aussi également. Donc, de toute façon, demain, appelle-moi demain. Oui, et on va, si tu m'appelles, parfois quand il y a trop d'appels que je ne décroche pas, il faut me tester. Je crois que j'étais promis depuis un temps. Je vais regarder plus près, essayer de login dans ton compte pour voir ce qui bloque. Et puis, nous allons régler cela. Questions. Donc, si vous avez des questions, posez les questions. Partagez, continuez à partager également. Partagez dans les groupes, partagez, envoyez aux gens par WhatsApp, partout où vous voulez, ou des gens qui sont importants pour vous. C'est très important qu'ils aient l'information également. Sommez-nous, il dit oui, je veux recevoir cette formation. Ok. J'ai vu beaucoup qui ont dit je vais recevoir cette formation sur les crédits. Comment pourrais-je me contacter? J'ai dit, il y a 2 façons de me contacter. La façon la plus simple, c'est de vous enregistrer sur la page Facebook. Quand vous allez sur la page Facebook, il y a un bouton qui dit Sign Up. Quand vous cliquez sur Sign Up, ça va vous ouvrir une fenêtre où vous pouvez rentrer votre email, votre numéro de téléphone et on va vous répondre à travers ça. Maintenant, vous avez mon email où vous pouvez m'envoyer un email également. C'est plus facile. Il y a mon numéro également sur la page, mais ce n'est pas facile de parler à tout le monde. Essayez, commencez par le email. Si vous n'arrivez pas à me joindre, mais quand vous envoyez email, je vous réponds toujours. Ceux qui m'envoient des emails peuvent vous témoigner que je réponds toujours aux emails. Donc, c'est la meilleure façon. Quand vous vous connectez sur la page de l'entrepreneur, regardez un peu en haut et à droite, il y a quelque part là-bas, on dit Sign Up. Quand vous cliquez sur Sign Up, vous pouvez mettre votre email et votre numéro là. Et là, maintenant, nous, on va vous contacter. Donc, tout ça là a commencé, c'est un peu le début. Donc, on est en train de mettre un système en place, surtout comme je disais ça au début, que nous allons mettre un système de rendez-vous en place où vous aurez accès à mon calendrier, où vous allez prendre un rendez-vous de 10 à 15 minutes avant même, peut-être même qu'on fasse vos applications. Ça permettra de mieux discuter, avoir toutes les informations, connaître les choses cas par cas. Et puis maintenant, on va mieux vous servir. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Donc, en matière de formation, on a parlé qu'on va commencer à s'éduquer par rapport à nos crédits. Donc, on va faire une formation sur les crédits. Peut-être mercredi prochain déjà, au lieu de commencer juste par parler des stimulus. Les stimulus, c'est bien, on veut ces chèques pour manger aujourd'hui ou bien pour suivre aujourd'hui. Mais en même temps, on doit commencer à se préparer pour sortir de ça comme des champions au lieu de se focaliser seulement sur manger aujourd'hui. Et à long terme, on aura des problèmes. Donc, désormais, quand nous allons faire les directs, je vais peut-être commencer par une formation de 30 minutes et ensuite, on va aller aux informations et poser les questions. Ou même si c'est des formations de 15 minutes, ça permet d'avoir quelque chose de substantiel sur lequel on peut commencer à construire notre future entreprise. C'est l'objectif, que nous puissions tous sortir comme
des entreprises. Voilà, je vois Sherita qui dit c'est une bonne idée également. Merci. Je vois des gens qui ont envoyé Happy Birthday à notre fille également. Merci. Questions, si vous avez des questions, je vais vous répondre. Donc, revenons un tout petit peu au niveau, j'espère qu'on s'est compris par rapport au système du SBA. Ceux qui sont intéressés peut-être par les prêts, qui ne sont pas directement SBA, j'ai trouvé un nouveau portail que je suis en train d'utiliser, d'étudier, comme je vous ai dit. Ceux qui veulent quand même faire des prêts pour lancer leurs propres entreprises ou peut-être s'acheter une voiture pour pouvoir faire delivery ou faire autre chose, tout en prenant les mesures de précaution pour ne pas prendre trop de risques et aller se contaminer. C'est très important. J'ai commencé en disant que notre capital santé, c'est le capital actif le plus important que nous avons. Protégeons-nous, prenons les dispositions pour ne pas aggraver la situation pendant que nous cherchons à nous nourrir. Donc, ceux qui seront intéressés par ça, vous pouvez envoyer vos informations à travers la page Facebook également et je vais vous envoyer le lien. Vous pouvez appliquer directement. C'est différent du loan du SBA, mais ça vous permet d'avoir assez de moyens pour commencer vos entreprises ou vos différentes activités. Seulement, ce ne serait pas à des taux très bas comme le prêt du SBA ou le programme du PPP. À travers ça, vous pouvez appliquer pour le PPP également et leurs conditions étant plus allégées. Je continue à étudier ça. D'ici vendredi, comme je le dis, je vais vous confirmer si les gens peuvent appliquer au PPP au travers de ça. Surtout, je vais suivre les 2 premières personnes à qui j'ai envoyé qui ont déjà soumis leur application aujourd'hui. Et donc, je vais voir ce que ça donne. Généralement, ils répondent entre 48 heures et 72 heures. Donc, s'ils répondent à ces personnes et que c'est positif, donc, nous allons utiliser ça et nous allons tous avoir accès à des fonds pour nous permettre de subvenir à nos besoins et notamment commencer nos entreprises. Question? Contact. J'ai dit souvent, je n'aime pas donner le contact quand je suis en train de faire les lives parce que parfois, il y a des gens qui ne sont pas aux États-Unis qui nous suivent également. Donc, c'est pour ça que je ne dis pas, mais quand vous allez sur le Facebook de l'entrepreneur, il y a mon numéro business là-bas et c'est un numéro sur lequel vous pouvez envoyer des WhatsApp également. Vous pouvez me contacter là-bas. Isiaka Siane, je n'ai pas encore reçu mon stimulus. Est-ce que je pourrais avoir encore assez? Oui. Ne vous inquiétez pas pour le stimulus. Le stimulus, les 1200 ou 2400 si vous êtes marié, plus 500 pour chaque enfant que vous avez, ne sont pas fermés. Cette semaine, beaucoup de personnes reçoivent. Donc, la deuxième vague de ces stimulus a commencé cette semaine. Donc, vous aurez votre chèque. Si vous avez fait, vous avez fait vos taxes et que vous avez mis vos informations de direct deposit sur le site de l'ARS, vous n'avez rien à faire, vous allez recevoir votre argent. Soit le taxe de 2019, soit les taxes de 2018. Une fois que vous avez fait l'un des deux là et que vous avez vos informations de direct deposit, vous allez recevoir l'argent. Maintenant, si vous avez fait vos taxes et que vous n'avez pas mis vos informations pour le direct deposit, là, vous devez aller sur le site de Get My Payment et faire rentrer vos informations bancaires. C'est comme ça que vous allez recevoir votre argent. Si vous n'avez pas fait de taxes, vous n'avez jamais fait de taxes également, ou bien votre revenu a toujours été en dessous de 12 500, ce qui fait que vous n'avez pas fait de taxes, vous allez aller également sur le site de Get My Payment où on a dit non-filer. Vous allez aller sur le côté où dit non-filer et vous allez ajouter vos informations là-bas également. Ça vous permettra de recevoir le chèque. Mais si vous savez que les conditions sont réunies, vous avez mis votre information bancaire, la deuxième vague a commencé lundi. Les gens ont continué de recevoir les chèques. Ce programme, ça va continuer jusqu'à septembre. Les gens même qui n'ont pas mis des informations bancaires vont recevoir des chèques. Seulement les chèques, ça va prendre du temps pour que ça puisse venir et on commence à donner les fonds en fonction des revenus. On commence par ceux qui ont des revenus beaucoup plus faibles. Donc, on commence par donner les revenus, par donner les chèques à ceux qui ont des revenus annuels beaucoup plus faibles. Donc, si votre revenu est un peu élevé, vous allez patienter encore
un tout petit peu.